tous, aujourd'hui je reviens pour vous présenter un coffret Montessori que j'ai acheté à Lucas il y a peut-être un an à peu près. Et en fait j'avais envie de vous montrer un peu comment on l'utilise, qu'est-ce que j'ai, enfin avec quoi j'alimente ce coffret, parce que je pense que pour pouvoir parler de ce coffret, il faut quand même apporter des supports en plus. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer tout ça, vous expliquer un peu comment on l'utilise et puis vous dire aussi un peu ce que mon fils en pense. Alors j'avais fait un article sur mon blog, déjà pour un peu présenter tout ça. Donc je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller lire ce que j'avais écrit. Et puis je vous montre tout ça. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Le coffret, il ressemble à ça. Donc, comme on voit, dessus, vous allez retrouver un planisphère sous forme de puzzle, 50 drapeaux et un livre pour découvrir les pays. Donc, ce coffret-là, je l'ai payé 22,90 €. Vous le retrouvez un peu partout. Moi, il me semble que je l'avais acheté chez la Fnac, mais vous le retrouvez chez Cultura, la Fnac. Je l'ai vu aussi sur Amazon, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais je vous ai donné envie de l'acheter, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Ensuite, pour agrémenter tout ça, j'avais acheté ça sur Amazon. C'est des petites figurines, donc je vous les montrerai mieux par la suite. Et j'avais payé ça une douzaine d'euros. Donc en fait, c'est tous des monuments que vous pouvez retrouver dans certains pays. Donc par exemple, là, vous avez la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Enfin bon, il y a plein de choses, je vous montrerai mieux tout à l'heure. Et ensuite, j'avais acheté ce livre-là sur une vente privée, sur le site vente privée. Et en fait, je l'utilise parce que, voilà, dedans, par exemple, vous avez la capitale des États-Unis, donc Washington. Dedans, vous avez pas mal de choses, voilà, avec lesquelles vous pouvez, enfin, voilà, vous pouvez parler vraiment de beaucoup de choses sur cette ville. Vous avez à peu près toutes les capitales des plus grands pays. Donc voilà, j'avais acheté ça. Alors là, c'est écrit 7,50 €, mais moi, j'ai pas du tout payé ce prix-là. J'ai dû le payer 1 ou 2 euros. Donc voilà, j'utilise ça en support pour lui montrer un petit peu. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Le coffret, il ressemble à ça. Donc, comme on voit, dessus, vous allez retrouver un planisphère sous forme de puzzle, 50 drapeaux et un livre pour découvrir les pays. Donc ce coffret-là, je l'ai payé 22,90 €. Vous le retrouvez un peu partout. Moi, il me semble que je l'avais acheté chez la Fnac, mais vous le retrouvez chez Cultura, la Fnac. Je l'ai vu aussi sur Amazon, etc. Je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais je vous ai donné envie de l'acheter. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Ensuite, pour agrémenter tout ça, j'avais acheté ça sur Amazon. C'est des petites figurines, donc je vous les montrerai mieux par la suite. Et j'avais payé ça une douzaine d'euros. Donc en fait, c'est tous des monuments que vous pouvez retrouver dans certains pays. Donc par exemple, là, vous avez la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Enfin bon, il y a plein de choses, je vous montrerai mieux tout à l'heure. Et ensuite, j'avais acheté ce livre-là sur une vente privée, sur le site vente privée. Et en fait, je l'utilise parce que, voilà, dedans, par exemple, vous avez la capitale des États-Unis, donc Washington. Dedans, vous avez pas mal de choses, voilà, avec lesquelles vous pouvez, enfin, voilà, vous pouvez parler vraiment de beaucoup de choses sur cette ville. Et puis, donc, vous avez à peu près toutes les villes, pardon, excusez-moi. Vous avez à peu près toutes les capitales des plus grands pays. Donc voilà, j'avais acheté ça. Alors là, c'est écrit 7,50 €, mais moi, j'ai pas du tout payé ce prix-là. J'ai dû le payer 1 ou 2 euros. Donc voilà, j'utilise ça en support pour lui montrer un petit peu. Du coup, le coffret, quand vous l'ouvrez, alors vous avez les drapeaux. Donc là, le sachet est ouvert parce que nous, on l'utilise. Vous avez les drapeaux qui se présentent comme ça. Donc c'est un petit pic en bois. Vous allez voir, c'est pour le planter sur le planisphère. Donc voilà, avec tous les drapeaux. Donc évidemment, c'est comment dire, c'est du papier, hein, donc faut quand même que l'enfant fasse attention quand vous l'utilisez en fait. Donc moi, j'essaie toujours de ranger tout dans les sachets, mais c'est vrai que je me le retrouve jamais, j'arrive jamais à le faire à le fermer comme quand on l'a reçu. Ensuite, dedans, j'ai donc le fameux livre où dedans vous avez tous les drapeaux avec une explication. Et dedans, vous retrouvez les capitales, la langue parlée, la monnaie utilisée, la superficie. Puis après, il vous explique un petit peu comment dire,
quel est le symbole du drapeau, etc. Donc ça, hop. Et ensuite, comme je vous le disais, vous avez un petit puzzle. Donc ça, je vais le décaler. Vous avez un petit puzzle à faire pour pouvoir faire en fait le planisphère. Donc ça se fait très très rapidement. Je vous le fais vite fait. Hop. Donc en fait, vous ne vous retrouvez pas non plus avec quelque chose de... D'ailleurs, hop, je fais un peu n'importe quoi. Vous ne vous retrouvez pas avec quelque chose de trop grand. Donc voilà, ça reste quand même assez... ça prend pas trop de place en fait. Hop. Voilà. Donc par contre, c'est vrai que ce qui est un petit peu pénible, c'est que du coup, ça a tendance à souvent bouger quand vous êtes en train de travailler dessus. Donc c'est vrai que si l'enfant ne fait pas attention, ça peut être vite agaçant de remettre ça tous les 5 minutes. Donc voilà, ça c'est les planisphères. Et du coup, après, vous avez juste à rajouter les draps. Du coup, là, ça me permet de vous montrer les petits, comment dire, les petits monuments que nous avons. Donc par exemple, ici, vous avez Big Ben. Hop. Ici, vous avez la Statue de la Liberté. Donc là, vous retrouvez la Tour Eiffel. Ici, c'est l'Empire State Building, l'Arc de Triomphe. Ici, il y a les pyramides. Alors ça, ici, ça doit être les pyramides de Gizeh, le Parthénon. Ça, je me souviens plus. C'est comment ça s'appelle. Le Taj Mahal, oui, bien sûr. Et donc ça doit être la pyramide de Gizeh. Voilà, donc en fait, moi j'utilise ces supports-là. Donc comment je fonctionne avec mon fils? Ici, moi, je pense que le mieux quand même, c'est déjà que l'enfant montre un intérêt pour la géographie. Et puis ensuite, par la suite, que l'enfant soit prêt. Parce qu'en fait, moi, voilà, sur le coffret, c'est quand même écrit 4-7 ans, il me semble. Et en fait, quand je l'ai proposé à mon fils, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Donc c'est vrai que je lui avais appris les de la capitale, enfin le drapeau de la France avec celui de l'Angleterre, vu qu'on revenait de Londres. Et en fait, ça ne l'a pas trop, voilà, il avait du mal à retenir, à comprendre ce qu'on lui demandait et tout. Donc du coup, je pense que vraiment, l'enfant doit vraiment être prêt et pour pouvoir jouer à ce genre de choses-là. Enfin, jouer, plutôt apprendre. Et puis, comment moi je fonctionne, en fait, je prends par exemple ici le drapeau de la France. Donc, déjà, je lui demande de chercher le drapeau de la France là-dedans. Une fois qu'il me l'a donné, je lui demande de le repositionner sur le pays de la France. Voilà. Après, je lui demande parmi ces monuments-là, est-ce que tu sais quels sont les monuments qu'on peut retrouver par exemple dans la capitale de la France? D'ailleurs, connais-tu la capitale de la France? Donc là, il va me dire Paris, normalement, mais bon, moi, celle-là, il connaît. Donc après, je vais lui dire, bah, quels sont les monuments que tu peux retrouver à Paris? Donc il va me mettre la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Donc souvent, on travaille comme ça, l'un à côté de l'autre. Et puis après, je prends mon petit livre. Et donc, je recherche Paris. Voilà, qui est ici. Et donc après, par la suite, moi, je lui raconte quelques petites choses. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver, etc. Et donc, du coup, on travaille comme ça et je pense que c'est un bon moyen d'apprendre. Alors, ces petites figurines-là, il y a un autre lot que vous pouvez retrouver aussi chez Tube, d'autres, comment je pourrais dire ça? D'autres monuments, en fait, voilà, vous pouvez retrouver d'autres monuments qui ne sont pas dans toutes celles qui sont ici. Donc, ça peut être plutôt sympa si jamais vous voulez compléter la collection. Moi, je pense que je les recommanderais. Et puis voilà, vraiment, je trouve que c'est un très très bon support, surtout pour les mamans qui sont en IEF, pour les enfants qui vont pas à l'école. Ça coûte 22,90 €. C'est vraiment un bon moyen de pouvoir apprendre la géographie. En plus, voilà, vous avez un beau planisphère, vous avez, comment dire, des beaux monuments comme ça à leur présenter. C'est vraiment assez parlant. Et puis, bah, le mieux, c'est surtout si vous avez des amis qui vont dans d'autres pays, de leur demander de ramener un petit monument par exemple, je ne sais pas si jamais quelqu'un va en Russie, de ramener un monument célèbre de Moscou, etc. Après moi, pour être tout à fait honnête, en ce moment, Lucas, il n'est pas du tout dedans. Il a eu sa phase où il a eu envie de découvrir un petit peu, et puis là, quand je lui propose de rejouer à ça, enfin de jouer, d'apprendre,
il est un peu réfractaire, il veut pas du tout. Donc du coup, je lui laisse un petit peu de temps, voilà, je vais pas le forcer, de toute façon, il aura le temps de le voir à l'école. Mais bon, moi, je trouve que c'est quand même super intéressant de connaître les drapeaux, les monuments. C'est vraiment quelque chose, voilà, que tout enfant devrait connaître et puis qui sont pas forcément vus à l'école parce qu'on n'a pas forcément le temps de voir tout ça. Donc du coup, je pense que c'est quand même un bon moyen d'avoir un support en plus ou alors de consolider les bases qui sont vues à l'école. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais vous montrer d'autres coffrets Montessori que nous avons à la maison pour vous en parler. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager si l'envie vous vient. Voilà, bisous.